Salut les enfants, donc aujourd'hui c'est centre de loisirs à la maison, en plein confinement. Et donc on va essayer de fabriquer aujourd'hui un jeu d'échecs avec les moyens du bord. Voilà, donc une fois fini, le jeu d'échecs ça donne ça. Donc l'idée c'est que à la maison vous essayez de fabriquer le même jeu, enfin pas forcément le même, justement votre jeu à vous, que vous pouvez aussi personnaliser, il n'y a aucun souci. Donc là en fait les pièces elles sont faites en pâte à sel et puis sinon bah, c'est du papier basique. Donc la liste des ingrédients nécessaires est inscrite en dessous de la vidéo. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas jouer aux échecs, je ferai une deuxième vidéo d'activité où là je vous expliquerai les déplacements de chaque pièce avec des petits jeux à chaque fois, voilà, pour apprendre à jouer en fait. Alors on va commencer par faire l'échiquier. Donc pour cela, on a besoin de 4 feuilles A4 et on va tout scotcher. Alors voilà, c'est tout scotché. Alors pour que ça soit plus simple, on peut scotcher par exemple les deux du dessus ensemble, ensuite les deux du dessous ensemble, et ensuite on lie le dessus et le dessous, hein, ça c'est possible. Et là du coup ça va être le dos de notre échiquier, donc on va retourner notre énorme feuille, et voilà. Et là maintenant, on va commencer à tracer l'échiquier. On va commencer par le coin du bas. On va utiliser donc une règle et on va tracer, on va commencer à faire des traits tous les 4 cm. Il nous faut en fait, on va faire un échiquier de 8 cases sur 8 cases. Donc là on va tracer tous les 4 cm, on va bien caler la règle, le 0 contre le début, et donc on va tracer 4, 8, 12, 16, 20, 24, donc 28. Là, j'ai bien tracé mes petits traits tous les 4 cm, de manière à faire 8 cases. Et là, je vais faire la même chose à partir du milieu de la feuille. Donc là, on a le repère du bord, hein, et on va faire à partir de là, parce que sinon ça fait un petit peu grand. Donc j'ai fait de nouveau mes petits traits là, et donc sur le dernier trait, là, je vais commencer à marquer, à tracer la ligne du dernier trait, celui qui était à 32 cm du bord. Là, je vais commencer à tracer. Ça fera la limite droite de mon échiquier. Donc ça y est, j'ai tracé ma ligne. Maintenant, je vais retourner mes feuilles. Et là, je vais commencer à tracer de nouveau par en dessous des traits tous les 4 cm jusqu'à 32 cm, donc ça va dépasser un petit peu le bord là. Donc là un petit truc pour rester le plus droit possible, parce qu'en fait voilà, on doit déborder un petit peu. J'ai calé ma règle bien contre le trait là, et j'ai laissé juste déborder ce que j'avais besoin. Donc j'ai mis le petit trait sur 26 cm, et je vais aller donc jusqu'à 30, ce qui fera 4 cm. Et donc voilà, là j'ai bien tracé mon trait, et donc on voit que ça déborde légèrement, c'est pour ça qu'on était obligé de faire avec 4 feuilles. Voilà, donc là maintenant on va faire la même chose sur le bord, sur le dessus, des traits tous les 4 cm jusqu'à 32 cm. Donc voilà, c'est fait, on voit que ça déborde un petit peu du bord de la feuille. Maintenant, je vais tracer encore des traits tous les 4 cm, mais cette fois-ci à la jonction des deux feuilles. Et on va pareil jusqu'à 32 cm. Ça y est, c'est fait aussi. Et là, donc en fait, vous allez comprendre pourquoi on doit faire ça. Parce que vu que l'échiquier fait 32 cm sur 32 cm et que les règles normales sont seulement 30 cm, ben là on va commencer par relier le point du dessus au point de la jonction des feuilles. Parce que sinon ma règle, elle n'arrive pas jusqu'en bas. Voilà, donc c'est relié. Et maintenant, on va relier la petite partie manquante. Donc depuis ce point jusqu'au bas de l'échiquier. Voilà, maintenant c'est fait. Donc maintenant on va pouvoir suivre le trait pour découper tout le long. Et là on va avoir un bon échiquier relativement grand. L'idée c'était voilà, de faire un échiquier grand de manière à ce que quand on va faire les pièces d'échecs en pâte à sel, de manière à ce qu'elles ne soient pas trop fragiles. Parce que plus on va les faire petites ces pièces, plus elles seront fragiles, plus on risque de les casser facilement. Donc là c'était de faire des grosses pièces de manière à ce qu'elles soient un petit peu plus solides. Voilà. Donc ça y est, c'est découpé. Maintenant je vais relier tous les points de manière à faire tout le quadrillage.
Voilà, ça y est, j'ai réussi à faire mon quadrillage. Maintenant, on va colorier en noir une case sur deux. Voilà, donc là j'ai fini l'échiquier, donc on voit bien qu'il y a une case noire, une case blanche en alternance. On va commencer à faire la pâte à sel. Donc pour la pâte à sel, il faudra mélanger 3 verres de sel de cette taille à peu près, avec 6 verres de farine, donc le double de farine par rapport au sel, et environ, je dis bien environ 3 verres d'eau. Donc en fait, l'eau, il faut la mettre petit à petit. Il faut vraiment y aller tout doucement, bien mélanger. Ouais, vraiment triturer la pâte pour voir la texture, parce qu'il faut que la pâte soit assez ferme. Normalement, vous n'aurez pas besoin de mettre tout à fait les 3 verres d'eau. Il faut en mettre un petit peu moins. Il faut vraiment mettre petit à petit pour que la pâte soit bien ferme. C'est important, parce que quand vous allez faire des grandes figurines, sinon elles vont s'affaisser. Donc voilà, maintenant que j'ai ma pâte à sel, on va commencer à faire les pièces. Donc on va essayer de faire des pièces assez grosses, comme je le disais avant, de manière à obtenir des choses qui soient un petit peu solides, éviter que ça soit trop fragile. Voilà. Donc là, je vais commencer par faire une petite tour. Donc ces tours, il va falloir en faire 4 comme ça. 4 pour avoir le jeu complet. Alors maintenant, on va faire le cavalier. Donc le cavalier, c'est comme la tour, il faut en faire 4. Une petite précision très importante que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Donc vous prenez votre échiquier et vous vérifiez donc que vos pièces rentrent bien sur les cases. Donc là on voit que mon cavalier rentre nickel dans la case, donc c'est bon, j'ai fait la bonne taille, j'ai fait ni trop gros ni trop petit. C'est important hein, du coup pour que vos pièces soient adaptées au plateau. Alors maintenant on va faire le fou. Donc le fou il fait en gros la même taille que le cavalier et la tour. Voilà, après avoir un petit peu bataillé avec mes deux mains, j'ai réussi à faire un fou potable, voilà, donc qui fait à peu près la même taille que la tour et le cavalier. Et donc les fous, c'est comme la tour et le cavalier, il faudra en faire 4 en tout. Maintenant le roi, donc le roi voilà j'ai commencé déjà à rouler, hein, donc on voit le roi on va le mettre plus grand que la tour, le fou et le cavalier. On va essayer de faire maintenant une petite croix en pâte à sel, et cette petite croix on va essayer de la mettre en haut de notre roi. Vous verrez hein, sur les vraies pièces d'échiquier c'est ça en fait qui différencie le roi, voilà, on essaie de faire à peu près quelque chose comme ça. Voilà, donc après modelage avec les deux mains, voilà, ça donne à peu près quelque chose comme ça pour le roi, avec la petite croix au-dessus qu'on essaie de bien enfoncer pour qu'elle soit bien solidaire du reste de la figure. Et donc pour le roi, on en fera 2. Il y a besoin seulement de 2 rois. Vous voyez donc que le roi est plus grand que les autres. Alors là maintenant on va faire la reine, qu'on appelle la dame aux échecs. On va faire la reine, donc là on va prendre un gros boudin, parce que la dame doit faire la même taille que le roi. Donc voilà la dame, hein, à côté du roi, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, il faut faire 2 dames en tout. Et vous voyez donc que le roi et la dame sont plus grands que les autres. Et enfin on va faire le pion, donc là on prend une petite boule. Voilà, les pions. Alors les pions, il faudra les faire plus petits que les cavaliers et que les fous et que les tours. Et voilà donc mon petit pion, qui est donc effectivement plus petit que la tour, le cavalier et le fou. Donc le pion, c'est la pièce la plus simple à faire, heureusement, parce qu'il va falloir faire 16 pions en tout. Donc on peut s'y mettre avec les frères, les sœurs quand il y en a, avec les parents, de manière à ce que ça prenne un petit peu moins de temps. Et voilà, et on va laisser sécher tout ça pendant 12 heures.
c'est important de faire une phase de séchage pour éviter que la pâte à sel ne craque. Et là tu te lèves, c'est le matin, tu prends ton petit déjeuner, tu te laves? Non, tu regardes ta pâte à sel. Et là, miracle, en effet, ta pâte à sel a séché. Et là, tu cours réveiller papa-maman pour leur demander d'allumer le four et de le mettre à 75 degrés et de bien surveiller la cuisson pour éviter que ça brûle. Et voilà. Allô? Ah Audrey, oui, oui, oui. Ah oui, ouais, ouais, on va avoir des problèmes avec les parents. D'accord, ouais. Ouais, je comprends, ouais. Eh ben, ouais, écoute, on fait comme ça, ouais, ça marche. À bientôt. Oui, donc vous n'allez pas faire comme ça. Vous allez plutôt servir le petit déjeuner à vos parents au lit, avec tartines déjà beurrées et tout ça. Et après, une fois qu'ils sont bien réveillés, qu'ils ont plus des cacas dans les yeux, tout ça, qu'ils ont pris leur bain, leur douche, voilà, qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Là, vous dites, papa, maman, est-ce que tu pourrais cuire, s'il te plaît, ma pâte à sel? C'est un petit peu long, ça dure 2 heures la cuisson à peu près. Il faut surveiller très 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 souvent parce que c'est super pénible à cuire. Mais vu que vous avez servi le petit déjeuner, normalement ça passe. Donc, après avoir laissé un petit peu refroidir vos figurines, vous allez prendre 8 pions, un roi, une dame, 2 tours, 2 cavaliers, 2 fous, pour les peindre avec de la gouache noire. Alors, j'ai fait exprès de prendre les figurines qui avaient le plus de petites craquelures, en espérant que la gouache noire fasse un petit peu cache-misère, voilà, pour cacher les petites craquelures qui sont pas très belles. Alors, traditionnellement, aux échecs, on a les noirs contre les blancs. Après, libre à vous de faire les rouges contre les jaunes, les roses à pois bleus contre les verts avec des petites étoiles jaunes dessus. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, la peinture a séché. Donc là, on a tous nos petits pions. Et là, du coup, on va reprendre notre échiquier et je vais vous montrer comment poser les pièces. Donc c'est simple, en fait, on fait un petit rempart de pions en fait sur l'avant-dernière rangée de chaque côté. Donc là, je mets mes pions blancs. Faites, en gros, c'est comme si on fabriquait un petit château. Voilà, donc là j'ai mon petit rempart de pions côté blanc. Je vais faire la même chose côté noir. Tac. Voilà. On a nos 2 remparts de pions. Du coup, vu qu'on construit un petit château, et ben, on cale une tour de chaque côté pour fermer le château. Pareil côté noir. Ensuite, on va mettre la dame sur sa couleur, donc dame blanche sur case blanche au milieu. Le roi à côté de la dame. Donc le roi et la dame occupent les 2 cases du milieu, du centre. Pareil côté noir, la dame noire sur case noire. On met le roi à côté, pareil. Ensuite, c'est un peu comme c'était la cour, hein, donc on a les fous. On va les mettre à côté de la dame et du roi. C'est un peu les troubadours. Tac. Pareil de ce côté. Et ensuite, les places qui restent, on met les petits cavaliers. Voilà. Et voilà, donc là on a terminé. Donc c'est un petit moyen de se rappeler aussi de comment on pose les pièces. Voilà, donc cette activité est terminée. Il n'y a plus qu'à jouer maintenant. Après, pour ceux qui ne savent pas encore jouer, je ferai bientôt une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu comment se déplace chaque pièce, avec chaque fois un petit jeu à faire. Je vous apprends à bouger une pièce et tout de suite on joue en fait pour pas avoir plein de trucs à apprendre. En fait, c'est pas très compliqué de jouer, de se faire plaisir assez rapidement aux échecs. Ça peut être un jeu à la fois très simple et très compliqué, donc voilà, j'espère que cette activité vous a plu. Bon courage hein, par rapport au confinement, tout ça, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Et puis j'espère que vous vous portez bien et à bientôt.